Bonjour. Le mois de mars s'ouvre la voie à des événements astrologiques. On va dire que c'est les événements astrologiques les plus transformateurs de l'année. Et pour nous préparer à cette transformation, la pleine lune en Vierge agite un phare dans la nuit. La pleine lune en Vierge est la dernière pleine lune de l'année astrologique. Et ici, c'est un médicament. C'est plus exactement que ça. Toutes les pleines lunes ont toujours une dimension magique. On va dire que c'est un élixir qui est tout spécialement conçu pour nous aider à naviguer au sein de ces changements astrologiques majeurs que sont le passage de Saturne en Poisson durant cette pleine lune, puis durant la nouvelle lune en Bélier à la fin du mois. Ça marque le début de l'année astrologique, mais dans le même temps, nous aurons surtout le passage de Pluton en Verseau. Donc, considérons la pleine lune en Vierge. Le signe de la Vierge, il veut des résultats. Donc, déjà dans un premier temps, c'est souvent ce qu'apporte une pleine lune en Vierge, c'est une épiphanie, c'est-à-dire une intuition qui apporte une réponse permettant d'élaborer une solution. Ouais, faut travailler dur, hein, avec des signes de terre, avec la Vierge en l'occurrence. Mais gardez à l'esprit que nous avons un stellium en face, on peut le dire ainsi, puisque le Soleil, la planète la plus puissante, Mercure, Neptune, le maître des poissons, et maintenant Saturne, sont tous en Poisson, en opposition à la Vierge, bien sûr. C'est là qu'intervient une certaine forme d'ironie dans cette lunaison, parce que le maître de la Vierge, Mercure, est à son détriment en Poisson. D'un autre côté, nous avons Mars en Gémeaux. Ça, c'est une énergie qui veut agir, qui veut s'exprimer, qui veut faire bouger les choses, qui pense qu'en s'exprimant, il pourra faire bouger les choses. Mais voilà, le Soleil en Poisson préfère suivre le courant, abandonner toutes attentes et voir les choses venir. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas Neptune qui va changer les choses, qui va décider de les faire bouger. Mais cette pleine lune en Vierge, c'est une pleine lune qui apporte toujours de la clarté. C'est toujours une pleine lune qui vient, oui, nous dire où il faut agir, où il faut justement passer à l'action. Et, et donc les énergies ici se contredisent. D'ailleurs, il y a un carré en T mutable. Hein. Alors, c'est pas le moment de se décourager, c'est pas le moment de laisser l'embrouillamini que peuvent former vos pensées, j'ai envie de dire, se développer tant et plus, au contraire. Une pleine lune en Vierge, c'est comme je l'ai dit il y a quelques minutes, un médicament. C'est-à-dire qu'elle vient toujours fournir ce qui est nécessaire pour guérir, pour évoluer. Et c'est pour ça que d'ailleurs la santé et la guérison sont les thèmes des pleines lunes en Vierge. Le bien-être. On va dire que la Vierge nous encourage toujours à nous tourner vers notre sagesse intérieure, à faire confiance à notre intuition, à rechercher le soutien de la terre nourricière, des énergies les plus terre à terre, si je puis dire. Et un autre point que j'allais oublier, Chiron et Jupiter sont très actifs durant cette pleine lune, parce qu'ils seront en conjonction exacte le 12 mars, dans quelques jours. Donc ça fait déjà un petit moment qu'ils nous dispensent leur énergie de guérison, et elle va atteindre un pic quelques jours après la pleine lune. Dans le même ordre d'idée, hein, Saturne passant en Poisson durant la pleine lune, c'est la fermeture d'un ancien cycle karmique et le début d'un nouveau cycle karmique. Mais restons sur l'axe Vierge-Poisson. C'est l'axe qui représente le travail et le service, la guérison, la santé, le sacrifice et l'abandon. La Vierge est un signe lié donc au travail, au quotidien, à nos habitudes, ainsi qu'au fait de savoir être utile, puisque l'archétype de la Vierge est au service du monde. Les poissons, eux, sont liés à une énergie qui est différente, c'est l'énergie de la dévotion. C'est-à-dire qu'il s'agit de laisser l'ego derrière soi pour s'abandonner à une destinée supérieure, à une communion collective vers un but supérieur.
Donc, ces énergies contradictoires parlent de confusion dans les idées, dans les pensées, dans les sentiments. C'est le soleil en poisson au milieu de toutes ces planètes qui... Bon, Neptune leur fait perdre le nord. Il donne un coup de main en poisson là, dans cette énergie-là. Il les renforce ce côté confus que peut créer le mouvement du poisson. Donc à travers toute cette confusion, soleil en poisson, votre objectif est de trouver une voie, un chemin vers la clarté, vers l'efficacité, vers l'ordre. Bah oui, la lutte est en vierge. Considérons une chose intéressante ici. Ce qui est mis en exergue, c'est l'axe vierge-poisson. C'est vrai que je vous parle beaucoup des poissons parce que les astrologues, ça y est, sont quasi unanimes sur le sujet. Nous clôturons, nous avons clôturé pour certains, l'ère des poissons. Et ce qui est intéressant de considérer, c'est que durant celle-ci, la diffusion de croyances religieuses qui ont été dogmatiques, quelles que soient les religions qu'on considère, des codes moraux assez stricts ont été observés jusqu'à l'an 2000, sont encore observés d'ailleurs dans certains pays. Et enfin, toute cette moralisation, cette bonne conscience, ça a conduit à une scission entre l'esprit et le corps, entre la réflexion, la capacité de conceptualiser le monde qui est propre à l'homme, et le monde en question, la réalité de ce monde. On en est à nier des vérités anthropologiques. C'est un peu effarant. Le corps, le plaisir, la sexualité ont été considérés comme mauvais, comme néfastes, opposés à l'élévation spirituelle dans un premier temps, mais même après intellectuelle de l'homme. Un bon philosophe, c'est un ascète. Non, certains philosophes pratiquent l'ascétisme. Ça, c'est une bonne formulation. Mais voilà, on opère des raccourcis. On va revenir au mot valise. Donc, on a développé pendant l'ère des poissons le concept du pécheur, au sens de péché, au sens de ne pas faire ce qui est bien, de préférer se complaire dans le péché, dans le mal. Mais s'il y a bien un moment où il faut prendre conscience de cette distorsion, c'est maintenant. Parce que la fameuse ère du Verseau, elle nous parle de guérir notre relation, d'abord avec nous-mêmes, avec notre corps, et ensuite avec la nature, avec notre environnement. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Là, on en revient au simple bon sens. Il n'y a même pas besoin de faire un exposé anthropologique. Et tout ce processus esprit-corps, toute cette lutte, c'est la polarité Vierge-Poisson. La Vierge vient nous rappeler que nos corps sont des portails vers les états de conscience supérieurs chers aux poissons. Parce que nous devons d'abord embrasser l'expérience humaine, expérimenter ce qu'est le fait d'être humain, avant de pouvoir plonger dans l'utopie, plonger dans l'idéal. Nos corps sont des vaisseaux. Si ce sont des vaisseaux, si nous voulons qu'ils nous emmènent où nous désirons aller, nous devons en prendre soin. Nous ne pouvons pas contourner notre physiologie, nous ne pouvons pas négliger ce que notre corps nous dit. Le corps physique n'est pas impur, il n'est même pas imparfait. C'est vraiment pas quelque chose que nous devons transcender ou dont nous devons nous détacher pour accéder à la sagesse. C'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Nous devons habiter notre corps, nous devons le connaître, nous devons l'apprécier. Nous devons apprendre à le respecter. Nous devons comprendre comment il fonctionne, nous devons lui donner des nourritures, je dis bien des nourritures appropriées. C'est-à-dire des nourritures qui vont optimiser notre physiologie, l'alimentation, mais aussi des nourritures de l'âme, des nourritures du cœur qui vont alimenter notre psychologie, notre sphère de réflexion et notre sphère émotionnelle.
Il s'agit de faire des choix conscients, c'est la Vierge, faire des choix quotidiens qui sont conscients. Parce que ce n'est pas quelque chose à séparer d'un travail spirituel ou encore intellectuel. C'est une partie intégrante. C'est un tout. On en revient au poisson. La pleine lune en Vierge nous renvoie toujours au poisson. Parce que c'est le signe opposé, parce que la polarité, l'équilibre exige que nous nous rappelions que nous devons d'abord habiter pleinement notre corps, que c'est la première étape sur le chemin de la croissance. Et cette métaphore, bien sûr, vous pouvez l'appliquer à la Terre, c'est ce qui vient ensuite. C'est d'abord j'apprends à prendre soin de moi, puis ensuite je prends soin de mon environnement, de l'univers dans lequel je vis. Et il faut être conscient de cela parce que durant cette pleine lune en Vierge, nous pouvons vraiment revoir nos choix. Et les plus simples à revoir déjà, c'est ce que nous consommons tout simplement. C'est en termes d'aliments, comme je l'ai dit, mais c'est aussi en termes d'information, d'énergie, de personnes, d'environnement. Tout ce à quoi nous passons du temps. La pleine lune en Vierge, elle vient nous inviter à effectuer ce discernement. Les poissons nous rappellent notre unité avec tout ce qui existe. Nous appartenons à un tout, nous appartenons à l'univers. Mais la Vierge vient nous dire qu'il faut être sélectif dans ce que nous absorbons, dans ce que nous autorisons dans notre espace personnel, que ce soit ce par quoi nous nous alimentons physiquement, mais aussi moralement, intellectuellement. Tout ça forme une sphère qui englobe notre bien-être. Oui, d'être convenablement couvert et de ne pas avoir froid, c'est du bien-être. Mais si vous avez faim, bon, ça me fait une belle jambe de ne pas avoir froid, j'ai faim. Tout se rattache, tout se recoupe. C'est pour ça d'ailleurs que souvent il est difficile de parler d'un domaine de la vie sans le rattacher aux autres domaines de la vie. Parce que ça s'entremêle, ça s'entrecroise. Considérons les aspects que forme cette pleine lune en Vierge. Ce qui nous invite à considérer. Alors, on a Saturne, j'en ai brièvement parlé, et j'en parle plus longuement sur la vidéo concernant ce changement. Je vous promets, il faut que je l'enregistre. Il faut que j'arrête de la modifier, enfin, il faut que j'arrête de modifier l'ordre de mes idées, en fait, et que je l'enregistre. Donc, alors, fait très intéressant sur cette pleine lune en Vierge, c'est un trigone. Alors là, il est harmonieux, il est fluide, il est tout ce que vous voulez, avec Uranus en taureau. C'est un très très beau trigone, 1 degré, tout est parfait. Et bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous donne l'impulsion pour initier réellement des changements, concrètement des changements. Le trigone Lune-Uranus, c'est un trigone qui considère que le changement est une opportunité. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'il nourrisse il nourrisse chez nous une impulsion à se libérer, à se dégager des choses. Ouf, j'en ai marre, on se secoue là, on a le fardeau et Uranus vient dire mais abandonne-le sur le bord de la route et puis si quelqu'un en veut, il le prendra. Ici, c'est toujours pareil, Uranus, c'est une énergie qui est souvent, oui, très, je dirais pas brutale, mais déterminée, c'est pas suffisant non plus. Oui, c'est la meilleure image. Vous avez un truc que vous baladez depuis un moment parce que vous avez prévu de le donner à quelqu'un, de le vendre, ou d'en faire un bon usage à un moment donné. Vous avez un projet pour le truc en question, mais c'est un truc qui vous encombre. Et Uranus va vous dire, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Laisse-le sur le bord de la route, la personne qui en aura besoin, elle prendra. Parce que ça fait déjà un moment que vous deviez faire l'action qui vous permettait de vous débarrasser de ce truc-là. Et Uranus, il y a un moment, il vous dit, si tu l'as pas fait avant, tu le feras plus. C'est une énergie, Uranus, qui est percutante. C'est l'énergie des idées soudaines, c'est les nouvelles compréhensions, c'est tout ce qui
c'est toutes ces solutions inhabituelles qui, qui surviennent d'un coup d'un seul, mais qui nous permettent de résoudre quelque chose qui persistait dans notre vie, qui persistait tel un petit nuage noir dans un coin de l'image, et tout d'un coup Uranus il vient, il balaye ça de la main et il dit ça suffit, oublie ce truc. C'est un trigone quand même qui peut nous faire sortir de notre zone de confort, parce que Uranus nous fait lever du canapé pour secouer les coussins. Donc, histoire de nous montrer ce qu'on a planqué derrière les coussins. C'est, comme j'ai dit dans un tirage, c'est celui qui ouvre les placards pour rigoler un bon coup. Je l'ai dit, ça, je sais que je l'ai dit dans un tirage. Autant Pluton, il déterre les cadavres pour voir ce qu'on peut en faire. Autant Uranus, il ouvre les placards pour se marrer un bon coup en voyant le bordel. C'est ça Uranus, et c'est en voyant le bordel qu'il dit mais qu'est-ce que t'attends pour jeter tout ça. Et c'est vrai que c'est là que ça devient naturel, que le changement nous paraît évident. Bah oui, qu'est-ce que j'attends pour me débarrasser de tous ces trucs. C'est vraiment l'énergie d'Uranus, et surtout l'énergie qu'il va y avoir durant cette pleine lune en Vierge, parce que la Vierge est continuellement en train d'élaborer des plans d'action. C'est quelqu'un qui cherche à organiser, à gérer les choses, à les hiérarchiser. Les pleines lunes sont souvent chaotiques, mais ici, les énergies de la Vierge viennent parler d'ordre et de responsabilité. Comme ma vie deviendra plus simple si le bordel qu'il y a dans ce placard disparaît. J'aurai enfin un placard dans lequel ranger les choses réellement utiles, qui traînent un peu partout, parce que j'ai stocké du bordel dans un placard en me disant « un jour je m'en occupe ». Génial. Non, la Vierge, elle nous encourage à rester ancrés, à rester productifs. C'est pas un signe nourrissant, mais c'est un signe qui veut que les choses soient claires, soient ordonnées, et c'est là qu'on crée la fluidité. C'est là qu'on crée une forme de facilité. Parce que si quand vous ouvrez le placard, vous savez exactement où se trouvent les choses, la vie devient plus facile. C'est, encore une fois, c'est souvent la métaphore que je vous donne, sur notamment quand je vous dis, allez voir ces vidéos que je vous dis, orders, sur les personnes qui font appel à des professionnels de rangement, d'organisation. Parce que ça permet de voir à quel point on s'enfonce parfois dans une situation, alors que comme le dit Uranus, un coup de propre suffirait. Alors, je suis très optimiste, vous le voyez sur cette pleine lune, même s'il y a des aspects qui me préoccupent. Mais, je l'ai dit il y a quelques minutes, Neptune en Poisson, en conjonction donc, elle est large, mais il est là. C'est le Soleil en conjonction avec Mercure. Ça, c'est une énergie qui peut peser dans la balance, dans le sens que le poids de Neptune, face à cette pleine lune en Vierge, veut nous faire délaisser, on va dire, le côté pratique, logique et complètement ancré de la Vierge. Donc, demain, dites-vous bien, durant cette pleine lune, vous savez que ça dure toujours plusieurs jours, restez conscient que vos intuitions peuvent s'embrouiller. Parce que Neptune peut volontairement, j'ai envie de dire, essayer de noyer le poisson. Vous voyez le jeu de mots, il est bon. Et j'ai aussi souligné que Mercure, le maître de la Vierge, est en Poisson. Donc, apprenez vraiment à discerner, à établir une distinction entre votre intuition et vos peurs et vos doutes. Uranus veut une solution radicale. Lui, il va créer un sentiment d'évidence. Neptune, Mercure, Saturne, bon, il vient d'arriver en Poisson, il n'a pas le temps de foutre le bordel. Il arrive après la fête, on va dire. Saturne rentre en Poisson, on peut considérer que Saturne rentre en Poisson, la pleine lune s'est déjà jouée, d'une certaine manière. Il vient juste constater les choses. Il va demander un récit complet.
Donc il va savoir ce qui s'est joué pendant cette pleine lune. Mais il arrive après la fête. C'est le retardataire. Durant cette pleine lune, c'est une pleine lune qui peut nous apporter donc des idées soudaines, des percées, des nouvelles compréhensions. Soyez attentifs, toujours, les énergies de la Vierge. Dites-vous bien que si ça a un caractère d'évidence, c'est que c'est une évidence. Si ça a un caractère embrouillé, brumeux, c'est une intuition qui n'est pas encore aboutie, ou c'est peut-être pas un piège, mais c'est cette énergie de Neptune qui noie le poisson. Je vais rester sur cette image. Cette pleine lune, elle va sans doute éclairer une situation très spécifique qui peut enfin évoluer. C'est une pleine lune, c'est un point culminant. Et ici, quelque chose doit être amélioré, doit être réparé, mais si c'est cassé, il va peut-être falloir aussi faire le constat que ça ne peut pas être réparé. Et lâcher prise là-dessus. Dire, bon, ça, c'est fini, je m'en occupe plus. Ne vous laissez pas distraire par toutes les choses que vous pourriez avoir à l'esprit. C'est vraiment la mise en garde sur cette pleine lune. Il s'agit de canaliser les énergies de la Vierge ici. Donc priorisez vos actions. Travaillez vraiment sur ce que vous pouvez améliorer ou faire évoluer en tout cas de manière réaliste. Si malgré tout vous êtes poussé par Mars, par Mercure à faire plus que ce qui vous convient, parce que la Vierge est un signe de service, donc il peut y avoir vraiment cette impulsion à s'occuper de choses qui ne sont pas forcément importantes et à perdre de vue l'essentiel. Efforcez-vous de fixer une limite à vos engagements, pour être bien sûr que justement vous n'allez pas vous enfoncer dans quelque chose qui est sans fin et qui vous empêche de réellement vous concentrer sur les choses les plus importantes. N'hésitez pas à dire non à ce qui n'est pas important. Surtout sur cette pleine lune, alors les deux choses essentielles à ne pas oublier avant que je conclue. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout faire parfaitement. Parce que ça, c'est l'ombre de la Vierge. L'ombre de la Vierge exige la perfection. Et on sait tous où atterrissent les perfectionnistes. Oui, devant leur ordinateur à pas d'heure. Ça, c'est moi. Mais rappelez-vous aussi que certaines choses sont hors de votre contrôle. La Vierge peut avoir une tendance au sacrifice, à se dire si je fais ce qu'il faut, ça changera. Non, il y a des choses qui ne relèvent pas de votre responsabilité et que vous ne pouvez pas changer. Donc, restez ancré, restez sur cette énergie d'évidence qu'apporte Uranus. Parce que c'est sans doute ce sentiment d'évidence, ce moment où Uranus vous dit « Ouh, un coup de balai, ça ira mieux », qui va vous montrer là où justement vous pouvez pousser une situation, vous pouvez évacuer une situation, bref, faire avancer un domaine ou même plusieurs domaines ici. Parce qu'il peut y avoir une réorganisation, vous pouvez avoir envie de hiérarchiser vos priorités et ça vous pousse à réorganiser fondamentalement comment vous fonctionnez et comme j'ai envie de dire, on va rester sur le côté positif, c'est quelque chose qui s'améliore ici. Il y a des chances pour que tout d'un coup, oui, il y a des situations qui sont inextricables deviennent tellement claires qu'elles se mettent à évoluer très rapidement. Bon, je vais arrêter là pour cette pleine lune. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont adhérents à la chaîne, vous avez l'horoscope. Et vous pouvez aussi regarder la vidéo concernant Saturne. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.